Bonjour, chers signes de cancer. Bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'ai pour vous votre cadeau du nouvel an, les prévisions d'horoscope pour l'année 2024, chers cancer. Je vais utiliser plusieurs oracles. Vous devez écouter ce horoscope non uniquement si vous êtes cancer solaire. Si vous êtes solaire en cancer, il s'agira des prédictions pour la maison 1 de votre thème. Énergie globale de l'arrière-plan de chaque mois. Pour les cancers solaires, la maison 1, les tâches à accomplir, les situations d'initiative personnelle. Votre apparence, si vous voulez, apparence physique, votre image, la santé dans le sens de la vitalité. Maison 1. Si vous avez la lune en cancer, il s'agira des prédictions pour la maison 4 de votre thème. Famille, foyer, loyer, maison, les parents, relations avec les proches, avec votre famille, le lieu et les conditions de vie. Pour Vénus en cancer, les prédictions pour la maison 7 de votre thème. Les relations de partenariat, les amitiés, les collaborations, les alliances d'affaires, les relations amoureuses. D'accord? Et Mars en cancer? Les prévisions pour la maison 10 du thème, votre travail, carrière, ascension sociale, réalisation professionnelle et les finances. Travail et les finances. Mois par mois. Il y aura des éclipses aussi. On va commenter, on va tirer les cartes pour les éclipses aussi. Alors, les cancers, c'est parti. Soleil, Lune, Vénus, Mars pour les 4 domaines de la vie. Hein. J'utilise les arcanes majeurs comme l'arcane de base. Pour les 12 mois et après on couvre avec les autres cartes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. All right. Regardons ça. Mois de janvier, le monde, the world, arcane numéro 21. Le monde, c'est une situation parfaitement harmonieuse. Satisfaction, le confort maximal. Tout ira bien. Vous acceptez. Vous vivez la réalité telle qu'elle vous convient. Et ça ne peut pas être plus parfait que ça. Il y a le confort, l'intégrité, le calme, la confiance en soi, l'euphorie. Lâchez prise, ne contrôlez pas la situation, les circonstances, car tout ça va se passer sans votre participation en fait. C'est la fin du cycle, le dernier arcane majeur, le monde, qui me plaît énormément. Hein. Le monde. Qu'est-ce que cela va être concrètement hein, pour vous hein. J'espère que ces cartes sont suffisamment visibles, hein, parce que ça brille. Alors, janvier. Deux d'épée, 7 d'épée, le pendu, oui. Vous terminez le cycle, c'est sûr et certain. Vous êtes, voyez, le pendu, vous êtes suspendu. Suspendu, vous ne voulez plus jouer le rôle de victime et vous serez encore dans la situation de blocage quand rien ne bouge, aucune initiative de votre part ne change pas grand chose. Tout ce qui vous reste, c'est d'abandonner. Peut-être que vous vous battiez pour quelque chose le mois précédent, hein, vous savez, à la fin de l'année 2023, par exemple. Et après une suite en course d'hésitation, à mon avis, ce que vous déciderez, c'est de tout simplement laisser tomber. Parce que vous pouvez vous dire trop de sacrifices de ma part, qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien. J'accepte que la situation se termine,
Le cycle est bouclé et je lâche tout simplement. Je laisse tomber. Hein. Ça c'est ce qu'on ressent ici hein, pour janvier. Vous voyez, vous êtes battu. Hein. Vous vous êtes battu hein, pour quelque chose. Et ce qui vous a déçu, c'est que, et vous êtes fâché, c'est que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous voulez. Maintenant, le choix qui se présente, c'est tout simplement accepter que le cycle est terminé et de passer à autre chose. Hein. Le conseil. Le conseil. Oui. C'est d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas. Hein. Que la source de bonheur se trouve ailleurs. L'avertissement ou l'anti-conseil. L'avertissement ou l'anti-conseil. Fortune et enfant. Peut-être c'est l'anti-conseil, c'est-à-dire que de ne pas dépenser l'argent pour votre enfant, hein, ne pas trop donner à un enfant, ou bien s'il y a un projet, un nouveau projet que vous aimeriez mettre en place, ne pas investir dans ce projet. Quelque chose de nouveau ne mérite pas votre attention et vos efforts. La surprise. La surprise. Quels événements vont vous surprendre? Vierge, lune et bateau. Et peut-être il y a quelqu'un qui part, il y a un départ de quelqu'un ou arrivée de quelqu'un. Il peut y avoir une dispute, une conversation au sujet de ce voyage, de déplacement. Peut-être vous êtes contre ce voyage, que quelqu'un s'en aille vous allez avoir envie de joindre la personne, vous êtes contre l'arrivée de quelqu'un. Discussion, dispute, voire perturbante pour votre état mental, émotionnel concernant voyage ou déménagement ou immigration. Ensuite, on continue avec le mois de février. Vous avez la roue de la fortune, arcane numéro 10. La fortune, les changements heureux, la chance, la vie s'arrange. La roulette du destin a tourné correctement, dans le bon sens. Profitez du moment de chance. Donc, tout s'améliore. Ne manquez pas les occasions. Ne manquez pas les opportunités. Parce que parfois on dit, vous savez, on dit parfois, ah, j'ai manqué ma chance, j'ai manqué. Non, il ne faut pas manquer. La roue de samsara, la roue de la fortune tourne, mais il faut pas manquer les opportunités. Vous serez chanceux, le destin, la chance vous sourira. En quoi concrètement? Et regardez-moi ça. Il y a une nouvelle vie qui commence, parce qu'ici nous avons la fin du cycle avec le monde, le départ de quelqu'un. 2 de pentacle, la force, 2 de bâton, vous avez 2 fois 2. Nouvelle période et vous gagnez en force, vous maîtrisez la situation, vous dominez sur les situations, sur les gens, sur les circonstances, vous domptez votre propre ego aussi, ça se peut, mais c'est imposer vos scénarios et vous allez être soutenu, aidé par le destin. Il y a la fin ici, nouvelle vie qui commence pour vous. Pas avec janvier, mais avec février. Vous aurez un petit peu peur. Mais il y a 2 as ici. Beaucoup d'énergie, l'action, prise de décision. Février me plaît énormément. Le conseil. Le conseil pour février. D'accord, Vierge, vous allez beaucoup parler, il y a des négociations, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, il faut s'exprimer, le conseil. L'avertissement, l'anti-conseil.
il peut y avoir une nouvelle relation qui se présenterait, un courtship. Ne pas attendre. Si vous avez mis fin ici à une relation ou à un travail, il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle relation qui pourrait déjà naître, qui pourrait se dessiner, l'attirance et l'intérêt commun. Et l'attente, c'est justement l'anticonseil. C'est ne pas attendre pour donner la chance à cette nouvelle alliance. La surprise de février pour le signe de Cancer. La surprise pour le mois de février. Le soleil. Ah. Bonheur inattendu dans la maison, dans le foyer. Surprise dans la maison. Il y a le soleil qui rentre par la fenêtre, par la porte. Tout devient clair. Peut-être il y a un déménagement, changement dans votre lieu de résidence, changement positif. Vous serez heureuse, je dis heureux au masculin, c'est générique, chez vous et peut-être grâce à cette nouvelle alliance. Hein. Les amis, appliquez ça à vos planètes. Si c'est Vénus en Cancer, bien sûr, c'est pour les amours. Si c'est pour Mars en Cancer, ça concerne le professionnel. Le symbolisme est le même pour tous les domaines de la vie. Hein. Mois de Mars, le Hierophant, le Hiérophante, le prêtre, le High Priest, l'arcane numéro 5, hein, c'est la carte du gourou, de l'enseignement, d'un mentor, l'idole, la sagesse, autorité spirituelle, leader charismatique, conseil judicieux et utile. Devenez vous-même un gourou ou vous avez besoin d'un gourou spirituel, d'un mentor, oui, d'une guidance spirituelle pour avancer. Hein. Quelqu'un va vous transmettre son expérience. Vous pouvez aussi commencer apprentissage, apprendre quelque chose ou vous-même à enseigner. C'est la carte des traditions aussi, hein, spirituelles, l'Église. En quoi ça va consister? Bon. Apprentissage, enseignement, monter dans l'hiérarchie, le monde, roi de bâton, le jugement, waouh! Il y a, je vous dis, il y a un gourou pour vous. En plus, le roi de bâton, peut-être un signe de feu, un certain Sagittaire, et 2 arcanes majeurs, le monde et le jugement. Un étranger, en plus gourou, étranger, Jupiter, Sagittaire, va vous apporter des changements vraiment globaux, rapides dans votre vie avec le jugement. Vous allez commencer à jouer avec les nouvelles règles du jeu. Expansion. Plus de frontières, plus de limitations, plus de limites. Hein. Mais il y a l'aide d'un homme ici, mois de mars. Hein, on va confirmer, j'aime bien les cartes supplémentaires. L'impératrice, le diable, le 6 de Pentacle. Il y a l'abondance aussi. Hein. Attention à ne pas devenir trop accro au matériel, mais vous aurez de l'argent à dépenser, puisqu'il y a la richesse, l'abondance. Et quand on a beaucoup, on peut donner à ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien, qui ont peu, n'est-ce pas? Le conseil ici. Le puits et l'arbre. Pensez à votre santé mentale et physique. Pensez à vous pour la racine, hein, pousser les racines, vous enraciner, vous stabiliser. C'est le conseil d'écouter l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez pour votre prospérité? Combien d'argent, par exemple, si on parle d'argent, voulez-vous exactement? Écoutez votre intuition, votre monde intérieur. L'anti-conseil, l'avertissement. N'allez pas trop vite, regardez l'enfant et cavalier. Si jamais il y a un principe de grossesse, d'avoir un enfant, c'est peut-être trop tôt. Hein, c'est un anti-conseil. C'est trop tôt pour l'enfant. Ou ne commencez pas quelque chose de nouveau tout de suite. Parce que les arcanes majeurs, le jugement et le monde, peuvent se réaliser un peu plus tard que le mois mentionné. Hein. La surprise, et ce sera le mois de l'éclipse. Hein. Mais d'abord, on regarde la surprise du mois de mars. Livre, encore l'apprentissage. Regardez comme c'est absolument incroyable. Livre, ours et lys.
Livre, c'est le pape, ours, c'est le roi de bâton, et lys, c'est le jugement et le monde ensemble. Il y a définitivement une présence d'une personne, un homme autoritaire, plus âgé, expérimenté, riche, généreux, savant, éduqué, qui va vous aider à monter en statut. Pour les femmes, ça pourrait être un partenariat avec un homme comme ça, offre de mariage éventuellement. Grâce à lui, vous changerez votre statut social. Et maintenant, nous avons une éclipse le 25 mars, pleine lune, éclipse lunaire dans 507 de Balance. Soleil sera en Scorpion, la lune dans 507 de Balance. On va demander l'oracle de la triade. Quel impact cette éclipse aura sur vous? Il faut bien sûr avant tout regarder dans quelle maison de votre thème se projettera l'art des éclipses. Pour ça, il faut commander une consultation. Tout de même, 3 cartes de l'oracle de la triade pour l'impact de cette éclipse sur les cancers. Encore. Nadir, voyage et nécessité. Pour faire bouger les choses du point noir, bon, ici un point blanc sur le fond noir, mais je veux dire du néant parce qu'il avait la fin du cycle en janvier, il faudra, vous serez obligé soit de partir en voyage, de vous déplacer ou commencer un nouveau mouvement, entamer un nouveau mouvement. Hein. Et ça ne servira à rien de rester à faire le deuil, je veux dire, des choses qui sont mortes. Là. La chose n'a pas démarré ici en janvier. Il faut fermer la porte, il faut accepter. Pour avancer de l'avant, il y a la nécessité, l'obligation, oui, obligé à commencer le mouvement dans une nouvelle direction. Vous avez 2 fois 2 ici, vous vous rappelez? 2 de pentacles, 2 de bâton. Ah non, ça c'était le mois précédent. Vous avez le monde. Tiens, et le monde, ça c'est l'étranger hein, aussi, le voyage. Et tout ça grâce à cet homme, le roi de bâton. Bon, ça c'est notre mars, avril. En avril, vous avez le soleil. Le soleil, l'arcane numéro 19. Regardez comme c'est beau. Le soleil, la gloire, le bonheur, la joie, bonne humeur, satisfaction morale et physique. Hein. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous préoccuper. Le destin vous sourit. Il y a le progrès. Tout se fait facilement, sans effort, et le résultat est positif. Lâchez prise, profitez du moment de bonheur, revendiquez votre droit d'être heureux, votre droit au bonheur. Les choses sont claires, tout est clair et net, vous les voyez. Mais c'est la carte de l'optimisme quand on regarde dans l'avenir, dans le futur, avec le cœur rempli de joie et l'optimisme. Le soleil. L'impératrice, 3 de coupe, roi d'épée, beaucoup de monde autour de vous. Vous récoltez déjà la moisson, les résultats de les fruits de votre travail. Beaucoup de monde autour de vous, nouvelle rencontre. Encore un autre homme, roi d'épée, qui entre en jeu, qui va vous jouer un rôle important parmi tous ces gens que vous allez rencontrer, fréquenter. Il y a une personne spécifique, peut-être une femme plus âgée aussi, avec qui vous avez, pour les hommes, une relation amoureuse, sexuelle. Pour une femme, on dirait que vous fréquentez la crème de la crème hein, de la société. Les rencontres, les sorties, les réconciliations, le plaisir de votre entourage fait tout pour vous. Et puis, toutes ces nouvelles rencontres et fréquentations sont au maximum profitables. Je n'ai pas ouvert ici, supplémentaire. Regardez. Battleur, reine de bâton, cavalier de pentacle. Il y a beaucoup de liens, nouvelles connexions utiles qui vous apportent que du profit. Le conseil. Soyez entourés par les femmes. Pour un homme, pour une femme, faites la cour pour un homme. Allez vers les femmes. Proposez celle qui vous plaît. Faites une offre. Pour les femmes, acceptez l'offre des hommes ou de l'homme. Anti-conseil, avertissement.
Ne cherchez pas que les unions profitables. Si vous allez accepter les collaborations, les alliances, les relations uniquement profitables quand il y a de l'argent derrière, ça ce n'est pas la bonne stratégie. Hein. Il faut garder aussi les valeurs humaines aussi, il faut les respecter, les valeurs humaines, n'est-ce pas? Il ne faut pas vouloir trop, là, pas mettre l'accent sur le profit financier derrière une relation, une alliance. La surprise. Ah. Vous voyez, cercueil enfant ira. Il y a quelque chose qui ne va pas démarrer. Hein, parce que vous allez être, on dirait, trop ambitieux. Là, un peu trop exagéré. Hein. Le succès va monter à la tête. Et là, il y a quelque chose de nouveau. L'un de vos projets va pas aboutir, va se terminer dès qu'il a à peine commencé. Ou bien, si c'est pertinent pour vous, si vous avez un enfant, peut-être il y a la séparation avec un enfant. Par exemple, oui, séparation, distance. Vous n'avez plus de contact, vous ne voyez plus votre enfant. Ça, c'est la surprise un peu négative. Nous avons la deuxième éclipse de la saison. 8 avril, éclipse solaire dans 9-24 de Bélier. 9-24 de Bélier, éclipse solaire, nouvelle lune éclipse solaire, le 8 avril. L'impact de cette éclipse sur vous. Il y aura une erreur de calcul, illusion, science et doute. Parce que vous pensez tout contrôler et vous, je ne dis pas que vous ne serez pas efficace et perspicace, mais quand on pense qu'on contrôle tout parce qu'on analyse tout, on prévoit tout, quand on ne laisse pas place à la spontanéité, ça va aboutir par une erreur. Vous pouvez avoir un doute, est-ce que je dois faire appel à mon cerveau, à mon mental pour programmer et calculer chacun de mes pas ou je dois faire les choses spontanément. Alors, le doute entre action spontanée ou bien calculée. Vous voyez, ça c'est le dilemme. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, quand vous calculez trop, ça donnera l'erreur à la fin. Et vous allez, ça vous fera douter de vous. Je vous donne les mots-clés, mes amis. Hein. On continue. Mais les amoureux, le mois de mai, arcane numéro 6, c'est un choix, un carrefour. Les amoureux, c'est l'attirance, la passion, la tentation, passion par quelqu'un ou par quelque chose, une situation double qui est toujours une épreuve quand il faut choisir. Les doutes, si j'ai choisi le bon chemin, la bonne direction, hein. Les hésitations entre ce que vous voulez et ce que vous devriez faire. Et oui, un carrefour, la perte du contrôle, dans le sens négatif, trahison, c'est-à-dire hypocrisie quand il y a tierce personne. Deuxième option, hein, en plus de la première centrale initiale. Qu'est-ce que ça sera? Quel choix? Eh bien, regardez, ça c'est votre carte pour les hommes cancer. 9 de pentacles, 9 de coupe, roi de coupe, 10 de pentacles. Qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine familial? L'immobilier familial, l'investissement, l'argent de la famille ou investissement, votre entreprise. Il y a le wish fulfillment. Suite à ce choix, vous allez réaliser un rêve. Peut-être acheter l'immobilier. Pour une femme cancer, ça c'est votre partenaire de signe d'eau, avec qui vous allez peut-être créer un compte en commun. Et puis, c'est la source de joie, de satisfaction, cette relation avec cet homme. Pour un homme cancer, c'est vous. Regardez comme les choses s'améliorent pour vous. Il y a l'argent qui entre. Faites les projets à long terme. C'est très, très bon. Mais tout ça, c'est le résultat du choix. Le conseil. Même ici, il y a le choix. Vous allez devoir choisir, décider très rapidement, regardez, le chemin
Les amoureux, c'est le carrefour. En plus, rapidement, hein, le conseil, c'est de ne pas trop réfléchir. Vous voyez ici, sur l'impact de l'éclipse, quand on réfléchit trop, on analyse trop, ça donne une erreur. Ici, il faudra couper tout de suite. Prendre une décision, choisir l'une des deux options, rapidement, spontanément. Pas prendre trop de temps pour rester là-dessus pendant des jours, quoi. Le conseil, c'est de décider, faire un choix rapide. Avertissement anti-conseil. Je vous dis, vous êtes tellement sur la vague du succès et vous êtes emballé par le résultat que l'anti-conseil, au final, le mois de mai, ça c'est mai déjà, n'est-ce pas? Mais c'est de ne pas être esclave du travail. Lâcher prise parce que vous travaillez trop. Vous allez devenir esclave du travail. Ça, c'est l'anti-conseil. Il faut l'éviter. C'est à éviter. La surprise du mois de mai. Nous aurons la surprise du mois de mai. C'est retourné. Et regardez, il y a troisième fois le carrefour. Vous avez 3 fois la carte du carrefour. Carrefour, oiseau, tour. Ce sont une situation instable dans une institution officielle. Le travail ou le gouvernement, police, hôpital, hein? Institution officielle. Beaucoup d'appels à passer, hésitation, fluctuation, décision à prendre. Vous avez 3 fois. Parce que vous avez les amoureux, carrefour ici, carrefour ici. Parce que ça, c'est aussi les Normands. Hein? Donc la surprise, c'est que si c'est professionnel ou sinon institution officielle, vous serez obligé à cause de votre statut légal, par exemple, trancher très rapidement par rapport à quelque chose, afin d'éviter une situation ou un état statut double, par exemple. Ça, c'est la surprise, vous n'entendez pas à ça. Mais le succès continue, il vous suit, il est avec vous. Hein. Mois de juin, l'empereur, arcane majeur numéro 4, l'empereur. Alors, la situation se stabilise. Hein. Pouvoir, volonté, la capacité de gérer votre propre vie ainsi que la vie des autres. Hein. C'est le je veux, hein. Je veux qui se manifeste, qui se matérialise. Les limitations, responsabilité et limitation, leader, personnalité ferme de pouvoir, protection, mécénat, ça c'est votre vie ou présence d'une personne comme ça dans votre vie. C'est bien pour le mois de juin. Qu'est-ce que ça sera concrètement? L'empereur. Vous regardez comment vous remontez en force. Parce qu'il y a 4 de coupe, l'as de bâton et 9 de pentacle. Ça, c'est votre propre entreprise, autosuffisance, indépendance. L'as de bâton, c'est très souvent, c'est très souvent le début de votre nouvelle activité indépendante. Parce que certaines choses vous ont déçu dans le passé récent. Vous ne les acceptez pas. Vous êtes prêt à assumer plus de responsabilités. Et regardez, on dirait que vous êtes à votre compte ici. Si c'est pour les amours, bah, ça pourrait être que vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, là, bah, vous comptez que sur vous. Hein? L'empereur, le mari est là, vous pouvez compter sur lui, mais aussi vous êtes autosuffisant. Autosuffisante. Regardez, le maître, le pentacle. Waouh! Joie extraordinaire aussi. Hein? Tellement de nouvelles opportunités vous tombent comme une pluie dessus. Le conseil. Opportunité de vous affirmer, de gagner en puissance, en force, de prouver ce que vous savez faire, ce que encore vous êtes capable. Le conseil. C'est jouer un double jeu. Hein? C'est de jouer. Si les choses ne sont pas claires, il ne faut pas aller droit au but directement. Il faut brouiller les pistes. Jouer un jeu de comédien, le conseil.
Avertissement anti-conseil. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou à quoi il faut faire attention? Les gens pourraient être jaloux de vous, pourraient vous voler ce qui vous appartient. Ça, c'est pour un homme, c'est vous, il y a le voleur. Pour une femme, un homme pourrait vous prendre ce qui vous appartient. Ça pourrait être, vous savez, tout plein de choses. Hein. Droit d'auteur, ou même l'argent, ou détournement des fonds. Hein. Vigilance, parce que le conseil, c'est d'être un joueur. Porter un masque de la bienveillance. Parce qu'il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui rôdent autour de vous, qui aimeraient vous profiter de vous, vous prendre quelque chose qui vous appartient, qui n'appartient pas à eux. Hein, parce qu'on pourrait être jaloux de votre succès. La surprise du mois de juin, n'est-ce pas? Et voilà, encore un autre, ça s'est doublé. Chien, nuage et montagne. Une personne, un homme, qui essaie depuis toujours de passer pour votre ami, vous aurez des problèmes avec lui. Il va créer de la confusion et les relations pourraient se dégrader ou il n'y aura pas de suite. Parce qu'il y a le thief, le voleur, c'est la même chose. Il va mettre les bâtons dans les roues, un ami, ici, un homme, un ami. Ensuite, mois de juillet, vous avez le chariot, arcane numéro 7. Arcane majeur numéro 7. Le chariot, c'est le mouvement, hein? La conquête de l'espace, la victoire, les succès favorables d'une affaire. Vous obtiendrez le résultat souhaité. Mais il faudra vous battre, hein? Il faudra avancer. C'est le succès, le changement de la situation, l'évolution, le résultat, le triomphe. C'est trop tard de vous arrêter. Contrôlez vos sentiments, vos émotions, hein, parce qu'il y a le Saint Graal ici qui règne. Vous devez avoir les pensées claires, la volonté pour la victoire et pour la réussite. C'est à cette condition-là que vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein. Le chariot. Quand on avance, notre motivation intérieure se trouve dans notre subconscient, inconscient. La reine de Pentacle, la valet de coupe et 10 d'épée. Pour certains, pas pour tous, si pour un homme cancer, ça c'est votre peut-être ex-femme et un enfant, il y a la situation, parce que vous vous rappelez, il y avait ici l'histoire de l'enfant. L'histoire de l'enfant que vous ne le verrez plus, voilà, ici. La séparation avec un enfant. Alors peut-être il y a la deuxième séparation avec l'enfant, ou avec l'enfant ici, puis avec la femme, ou avec les deux, pour les hommes cancer. Parce que ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange, plus de relation avec ces deux personnes-là. Personnage féminin et un enfant. Ou une femme avec qui vous êtes ne veut pas d'enfant. Hein, plein de variantes. Pour une femme cancer, vous ne voulez pas d'enfant. Vous devez vous séparer avec un enfant pour une raison X ou Y. Regardez. 8 d'épée, la tour et le chariot encore. 8 d'épée et la tour. Il y a une rupture ici, définitive, avec ces deux personnages. Ça vous cause un stress énorme. Malheur, frustration, dépression, oui. Mais c'est ce qu'il faut pour avancer. 2 fois le chariot. Hein. Parce qu'on se souvient qu'en janvier, quelque chose se terminait le cycle. Si vous êtes en séparation, par exemple, ici, il y a moins de contact, pas du tout de contact avec l'enfant. Ici, il y a l'éloignement total et peut-être divorce. Bon, il n'y a pas de cas de divorce, mais la coupure de lien définitive. Le conseil. Lettre et montagne, ouais. On va fermer une porte pour vous, hein, vis-à-vis de votre enfant. Si c'est l'enfant ou un projet indépendant créatif. Vous savez, il y a tellement de symboles. Il y a le symbole central et puis il y a d'autres.
Pour rentrer en contact avec cette personne-là ou pour reprendre, ça ne va pas être possible à l'amiable. Il faudra écrire ou faire appel à des lettres officielles via un avocat. Il y a une barrière ici. Hein. On érige un obstacle entre vous et un enfant, votre enfant. L'anti-conseil, l'avertissement. Les amoureux et le coffin, cercueil. C'est quand même chercher à résoudre le problème à l'amiable. Hein. C'est ne pas couper un lien amoureux, un lien affectif. Ne pas le couper. Ou bien on essaiera, attention, on essaiera de couper avec vous. On essaiera de couper tout lien avec vous. Hein. Pour qu'il n'y ait pas de gossip potin. Ce mois-ci, il est un peu pénible. En plus, c'est le mois de vos anniversaires, juillet. C'est difficile de gérer la situation si c'est avec un enfant. Parce qu'il y a comme la guerre, l'hostilité qui atteint son apogée et on veut couper le lien avec vous pour ne plus continuer cette guerre. La surprise. Bonne surprise, trèfle, étoile et cavalier. Peut-être vous laissez tomber cette situation, vous ne vous battez plus. Quoique à l'amiable, c'est conseillé, c'est déconseillé de faire la guerre. Et c'est quelque chose d'autre voit le jour, les projets à long terme qui seraient pour vous la source du bonheur simple. Voyage qui vous fera plaisir, etc. D'accord? Surprise, voyage qui vous fera plaisir. Août, mois d'août, l'ermite, un peu de solitude. Comment ça peut le voir? L'ermite, un peu de solitude ici, isolement, autosuffisance, la spiritualité, la recherche de votre chemin, indépendance, sagesse, spiritualité, votre chemin. Hein. Vous serez amené à rechercher votre chemin, votre voie, mais seul à l'écart dans la... Mais vous regagnez en sagesse, la compréhension. Regardez, vous êtes fatigué là, vraiment. Il y avait beaucoup de choses que vous avez réalisées ici. Là, il y a la coupure de lien avec quelqu'un, femme, enfant. Et là, vous posez votre fardeau. 10 de bâton, 5 de coupe, roi de pentacle. Peut-être une rencontre avec un homme du signe de terre qui vous vient en aide. Ou les gens vous ont déçu, cette situation-là du mois précédent vous a déçu, puis vous vous tournez avec quelqu'un d'autre, de nouveau, quelqu'un qui a des pieds fermes sur terre, regardez, qui est stable financièrement, et même émotionnellement, qui est terre à terre, pratique. Ou cet homme, oui. Non, c'est plutôt travailler dans la solitude et c'est même, vous mettez cet homme-là à l'écart parce que vous voulez vraiment vous concentrer sur vous, rester seul, penser à vous, à vos besoins et ne plus laisser les gens entrer dans votre vie parce qu'ici il y avait beaucoup de monde hein, dans votre vie. Hein. Le conseil, ça c'est le mois de août, n'est-ce pas? Le conseil pour une femme, peut-être justement cet homme-là, c'est au contraire un nouvel ami qui va vous aider à surmonter la tristesse et la déception dans les autres. C'est gagner un nouvel ami, donner une chance à un nouvel ami. Pour les hommes, c'est d'accepter une femme amie dans votre vie, faire confiance à une femme. Non, c'est pas cette carte-là. L'anti-conseil, avertissement. Anti-conseil, avertissement. Oui, vous êtes triste ici. Et puis, le monde ne vous voit pas. Regardez, pauvreté et désespoir.
Dans le sens pauvreté, dans le sens peut-être un manque d'argent, mais c'est aussi le fait que vous êtes en ermite. C'est ne pas tomber dans la dépression, que personne ne veut de vous. C'est vous qui avez pris la décision de mettre les gens peut-être loin de vous, d'éloigner des gens. Mais il y a une amie, regardez, un ou une amie qui reste à vos côtés, hein, et peut-être elle va vous aider parce qu'il y a le risque de chuter et de vous sentir comme, vous savez, cette tendance destructrice. C'est un signe dans le cancer quand même. La surprise. Regardez, même ici, il y a une femme. Ah, ah. Regardez, comme c'est incroyable. Dame, encre et croix. Dans votre dure épreuve de la vie, une femme sera à vos côtés. Il ne faut pas l'éliminer de votre vie. Pour un homme, pour une femme, bah, ça peut être vous, ou bien une autre femme aussi. Une autre femme qui va être votre amie, comme ici nous avons vu le chien, et qui va vous épauler et vous soutenir et être là pour vous dans les moments difficiles. Septembre, nous avons la justice, l'arcane 11, mais chez Crowley, parce que normalement c'est le 8 et la force le 11. La justice, c'est la société, hein? La société, la loi, votre niche dans la société, votre place dans la société, dans l'égrégore, votre importance, votre statut social, hein, un mariage ou un divorce, ça peut être. Vous avez affaire avec la loi sous toutes ses formes. Peser pour et contre. Peser pour et contre. Qu'est-ce que ce sera pour vous, cette justice? Ça peut être le mariage et le divorce. Ou le divorce. 4 de pentacles. Non, c'est plutôt le divorce. Et c'est pour ça, je vous dis, pour certains, ici, cette femme avec l'enfant, c'est la coupure définitive. Vous vous rappelez, avec la femme là-bas, et vous ne verrez plus votre enfant pour les hommes. Et là, solitude, repli sur soi, rétrospection, 4 de pentacles, 6 d'épée, 3 d'épée. Hein. Ouais. Là, vous restez vraiment avec cœur brisé, déception de votre vie, le foyer, la situation stable. Pourquoi c'est renversé? J'aime pas quand c'est renversé. La situation qui était habituelle, familière, chariot 5 de bâton, mat, le batteur. À mon avis, ici, il y a le divorce ici qui... Il n'y a rien de joyeux dans tout ça. Séparation officielle ici. Hein. Et vous partez vers de nouveaux horizons. Vous laissez derrière la situation familière confortable à laquelle vous êtes habitué. Hein. Peut-être ici, vous allez essayer de négocier encore quelque chose. Vous savez, le mois de négociation concernant la femme, là, vous vous rappelez? Et quand on vous conseille de faire ça à l'amiable, mais il y a la montagne. Les montagnes, regardez, par rapport à... la négociation, je ne sais plus où ce que c'était, le cercueil, là, la montagne ici. Et peut-être vous n'aurez, peut-être si c'est le divorce pour certains de vous, vous savez, pour garder l'enfant avec vous, ce sera la bataille pour ça, mais ici la décision finale tombe. Hein. Le conseil ici, c'est la femme et le livre. Fréquenter pour un homme une femme savante, éduquée, intelligente, ou garder une liaison avec une femme pour un homme en secret. Pour une femme, commencer à étudier, à faire des cours, à faire un apprentissage, ou garder votre vie, vos projets pour l'avenir en secret. L'anti-conseil, l'avertissement. Et ça, c'est aussi le mois de l'éclipse, en septembre. L'anti-conseil, l'avertissement. Préoccupation et cadeau. Ne vous préoccupez pas pour les cadeaux de la vie, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible l'été, difficile à gérer, pas facile à gérer, mais ne vous préoccupez pas, peut-être si un divorce, s'il y a la question de la séparation des biens aussi, vous savez, pour certains de vous, hein. Peut-être vous allez vous préoccuper, qu'est-ce que vous allez garder après le mariage, hein. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Après le divorce, je vais dire, suite au divorce. Hein. La surprise du mois de septembre.
Mhm. La bague, l'anneau, le cœur et le renard. À mon avis, il y a une belle histoire d'amour ici. Hein. Ça se passe, cette femme avec l'enfant. Parce qu'ici, il y a une femme savante, vous voyez. Ou c'était une autre carte? Non, c'est celle-là. Il y a une nouvelle histoire d'amour, mais il y a la ruse. Il faut garder ça. Il ne faut pas dévoiler, parce que même ici, il y a le livre. C'est une notion de cachotterie, hein, chez le livre et chez le renard. Quand on n'agit pas par les voies directes, mais par les voies détournées. Hein. On cache les choses, on est malin, rusé. Ça, c'est la surprise. Mais il y a une histoire d'amour. Même association, même alliance. Et ici, il y aura la première éclipse de la saison, le 18 septembre. Pleine lune, éclipse lunaire dans 25-40 des poissons. Quelle éclipse, quel effet, impact cette éclipse aura sur vous, cher Cancer, en octobre. Ouh! Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. C'est dingue ça! Regardez. Naissance, amour et équité. C'est la même chose. Cœur et bague. Et une nouvelle union ici, hein, qui vous apportera de l'équilibre. Naissance, c'est une nouvelle union. Mais pour y arriver, vous devez passer par l'acceptation de la fin de ces 10 d'épée, regardez, avec cette femme, pour les hommes, avec le partenaire homme, pour la femme où il y a l'enfant en jeu, si c'est le cas, que les négociations ici n'est pas acceptable, n'est pas imaginable, et puis il y a divorce pour moi ici. Mais il y a une nouvelle relation, nouvel amour, voilà, il n'y a rien à rajouter. Octobre, novembre, décembre. Octobre, le diable, la dépendance, la crise, hein? Exacerbation du karma, dépendance, oui. Un appât, la non-liberté, la prison, hein? Quand vous êtes obligé de faire quelque chose, obligé, au niveau des finances, travail ou famille. Vous êtes attaché, enchaîné, l'incapacité ou le non-envie de briser ces chaînes de la dépendance. Parce que vous avez, après, vous avez la tour et l'étoile, donc à la fin de l'année, ça ira mieux, surtout le tout dernier mois. Hein. Le diable, octobre. Ça concerne oui, le travail, regardez, 5 de bâton, valet d'épée et 8 de pentacle. Vous parlez beaucoup avec beaucoup de monde, c'est le chaos. Peut-être les gens jeunes autour de vous ne sont pas assez compétents. Il faut faire les choses pour eux à leur place. C'est chaotique, il n'y a rien de... Vous vous débattez. Pourquoi ça renverse de nouveau? Vous prenez une décision, vous êtes un peu dur dans vos propos, trop blessant, trop direct, hein, parce que vous dépensez votre énergie dans tous les sens, il y a une dispersion de l'énergie. Vous devez gérer des choses mineures, tandis que vous voulez peut-être revivre le succès des premiers mois. Regardez comme tout s'est mélangé, mais bon. Le conseil ici pour le mois d'octobre, c'est aussi le mois de l'éclipse, les ponts et la lune. Si, vous savez, ça me fait penser au 5 de bâton, parce que les gens qui aimeraient rentrer en contact avec vous, se réconcilier avec vous, tisser des liens, vous vous sentez émotionnellement perturbé à cause de tous ces gens-là qui aimeraient être vos amis, et émotionnellement, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas bien émotionnellement à cause de la lune. Il y a trop de distance entre vous. Ça, c'est le conseil. C'est de mettre de la distance pour moi. Ce n'est pas le conseil de vous réconcilier. C'est de mettre la distance. Entre vous et les gens, 5 de bâton, et valet d'épée, les jeunes, qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas votre hauteur, votre expertise. L'anti-conseil, l'avertissement. Great Fortune Family Room. Peut-être, s'il y a un divorce ici, vous devez payer la pension alimentaire pour l'enfant, hein, que vous... Peut-être il y a une coupure de lien avec l'enfant, la femme le prend avec elle.
c'est la majorité de femmes qui me regardent, mais appliquez ça dans le sens inverse, que c'est votre partenaire. Que vous ne laissez pas le partenaire de voir votre enfant. Mais pas tout le monde a des enfants, donc ça peut être plein de choses. Vous savez, ici, l'histoire est que l'anti-conseil d'avertissement, c'est de ne pas, pour qui ça s'applique, à qui ça s'applique, payer la pension. On voudra que vous payiez beaucoup d'argent comme pension alimentaire. Ou l'anti-conseil, c'est de ne pas dépenser trop pour votre foyer. Par exemple, acheter de nouveaux meubles. Hein? La surprise ici pour octobre. Jardin, arbres et clés. Aller vers les autres. La solution de vos problèmes, les réponses à vos questions, vous les recevrez dans les bonnes fréquentations. Vous n'êtes pas content, contente des gens qui vous entourent parce qu'ils ne créent que du chaos autour de vous. Mais le jardin, c'est aussi votre entourage et les fréquentations saines avec arbres. Si vous choisissez correctement les gens que vous voulez fréquenter, ils vont vous aider, ils vont vous donner des indices et les réponses à vos questions. De octobre, éclipse solaire en balance, 10 degrés de balance. L'impact de cette éclipse sur vous. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Regardez, même ici, il y a l'isolement. Hein? Vous mettez tout le monde à l'écart. Isolement, tentation et papyrus. Vous, globalement, voilà le diable. Isolement. Le diable, c'est la dépendance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la dépendance des gens, des petites personnes. C'est ça ce que je voulais dire. Et la tentation, c'est de vous lier par un contrat, vous associer avec des gens solides. Mais ça va arriver, ça va être la surprise si vous choisissez, si vous optez pour les fréquentations saines, utiles, avec les gens qui ne vous font pas que promettre, mais qui vous aident concrètement, réellement. Vous parlez avec une personne, il vous déçoit, vous dites, ok, moi je ne veux plus avoir affaire avec toi. Ça, c'est votre stratégie. En même temps, vous êtes dépendant de ces personnes-là. La tentation ici, c'est de mettre en place un seul et unique contrat, lien, alliance, association, relation officielle. Mais ça, c'est la tentation, c'est ce que vous aimeriez. Vous regardez isolement et ici 5 de bâton. Voilà. Vous interagissez avec tellement de monde, parce qu'il y a le jardin même aussi. Mais en même temps, vous vous sentez à l'intérieur seul et incompris. Qu'est-ce qui se passe avec, ça c'est l'impact de l'éclipse. Novembre, il y a la tour. Il y a des choses, et après l'étoile. La tour, quelque chose qui s'écroule. Il y a l'aboutissement. La tour, arcane 16. Un impact, un coup, un retour que vous allez recevoir. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Il y a la conséquence qui tombe inévitablement sur votre tête, la conséquence de vos actes dans le passé. Ce n'est pas toujours forcément négatif, vous savez. Ça peut être des scandales, faillite, divorce. Bon, divorce, j'ai déjà vécu ici, à mon avis. C'est une séparation officielle. Mais il ne faut pas exagérer le négatif. Il faut vous débarrasser du négatif vécu dans le passé. Le karma négatif s'est accumulé. Et puis, il y a le revirement de la situation. Mais ça peut être, vous savez, méga positif. Hein? Qu'est-ce que ce sera, cette tour? Reine de coupe, l'ermite et 3 de pentacles. J'aimerais aller vers le positif, c'est que vous, les femmes cancer, c'est votre carte, c'est fini la solitude, cet isolement-là, c'est fini. Et les gens, 3 de pentacles, les gens autour de vous, les associations inutiles que vous considérez inutiles ou pas profitables, ça c'est fini ça. À mon avis, c'est positif. Pour un homme, c'est rapprochement avec une femme du signe d'eau, sensible, romantique. À mon avis, c'est la fin de l'isolement, la fin de l'ermite.
4 de Pentacles. Encore la tour. Et cavalier de bâton. À mon avis, c'est le passage à une fusion plutôt ici. C'est la fin, en plus, très brusque. Quand vous pétez un plomb carrément. Parce qu'après l'étoile pour décembre prochain, le conseil ici. La clé est l'ours. Cherchez le conseil de l'aide assistance chez un homme plus âgé, expérimenté, le patron pour la femme. Si c'est vous, le femme cancer, c'est l'homme qui vous vient en aide. Ce n'est pas la suite de la solitude, c'est la fin de la solitude. J'avais raison, ma première intuition était bonne. L'anti-conseil, l'avertissement. La cour est personne fausse. Si vous êtes convoqué, si vous avez un litige, tiens, c'est votre divorce toujours, hein, l'avocat va mentir s'il représente votre opponent, adversaire, votre opposé, la personne, opposant à la cour. Si c'est l'avocat qui le représente, si la personne vient elle-même, sans avocat, bah, elle va faire un jeu, elle va jouer un jeu de hypocrisie, il va vous raconter des bobards, il va mentir, attention ici, hein. Il va mentir à la cour quand on ne voit pas, on fait le serment sur la Bible, vous savez, on ne ment pas à la cour. La surprise pour le mois de novembre. Voilà, c'est ce que je disais, hein. Regardez, la serpente. Serpent, cigogne et homme. Pour une femme cancer, si vous divorcez ici, parce que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Mes amis, si vous êtes cancer, vous avez Vénus en Capricorne, pour vos amours, écoutez le taroscope pour le Capricorne. Si vous êtes une femme en train de divorcer ici, ça c'est votre ex-mari, la surprise c'est qu'il voudra peut-être même revenir, ours et clé. Mais regardez d'une manière, regardez, comme une serpente, ici, false person. Pour un homme cancer, ça c'est vous, et cette femme-là, il aimerait peut-être revenir dans votre vie, hein? C'est pour ça qu'il va mentir à la cour. Il va va pas dire la vérité sur votre mariage qui vient de s'achever. C'est le changement de la stratégie de la personne, votre opposant à la cour, qui va vous surprendre. Et avec quoi vous rentrez dans l'année 2025? Le décembre, c'est l'étoile, numéro 17. Il y a une monotonie dans le mouvement de l'énergie. C'est circulaire, c'est cyclique. Mais parce qu'il n'y a pas de résultat rapide, il faut contempler l'horizon. Il faut se projeter dans l'avenir lointain. Penser à la transformation, mais ce n'est pas ici et maintenant. Il faut vraiment vous donner du temps et vous dire que maintenant je suis là pour élaborer une énergie. L'espoir ne meurt jamais et j'aurai ce que je veux. Mes rêves vont se réaliser un peu plus tard, l'année prochaine. C'est très stressant, c'est assez stressant pour le cancer. Il y a un litige chez vous. Si ce n'est pas un litige au niveau du mariage, il y a, si ce n'est pas un divorce, c'est un litige. Oh, ok, cette étoile, qu'est-ce que ça me donne? Vous êtes à peine remise de divorce, de litige. Regardez, 3 de bâton, 4 de épée. Il faut prendre des vacances, une pause, avant de commencer, reprendre la suite de votre vie, parce que trop affecté par ce litige. Si vous n'avez pas de litige, pas de divorce, la justice, c'est toujours votre statut social, l'opinion sociale, l'opinion publique aussi. Hein. Vous savez, c'est plein de mots-clés ici. Hein. Plus tard, ça ira mieux. Vous êtes à peine sorti de, on va dire, litige. Ça peut être un scandale dans la société où vous habitez. Hein. Nouvelle vie, vous voyez, c'est à portée de main, mais il faut prendre une pause, peut-être vous reposer, prendre des vacances.
Papesse, valet de bâton et reine de bâton. Ça se trouve qu'il y a une nouvelle association, nouvelle femme avec un enfant, mais c'est encore la direction encore inconnue et c'est pour l'année prochaine. Le conseil ici. La tour est lisse. Cherchez à vous remarier tout de suite. Tiens, ça peut être ça, hein? Parce que tout à l'heure, on a vu, on a la justice encore. Tiens, ça peut être un... Vous savez, ça peut être aussi un nouveau mariage, hein? C'est pour ceux qui vous avez vécu le divorce ici. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu une femme avec un enfant. Deuxième mariage, un remariage, tiens, conseil. Et avertissement anti-conseil. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que vous avez une histoire d'amour ici, hein, septembre. Ça, c'est pas cette même femme avec l'enfant qu'ici. À mon avis, il pourrait avoir une perspective de nouveau mariage, deuxième union officielle. Anti-conseil, avertissement, communauté et... Bon, ça c'est souvent... L'image que j'ai, c'est la monétisation sur YouTube, vous savez. Si vous faites... mais c'est l'une des options, c'est rare, pas tout le monde fait l'argent avec la publicité sur YouTube. Si la communauté, ça c'est la justice, hein, la communauté, l'entourage, la société, l'entourage social, le public, vous commence à chanter des louanges et vous dire qu'est-ce que vous êtes bon, bonne, généreux. Il ne faut pas écouter la flatterie, moi je dirais comme ça. Des belles choses qui vont venir de l'entourage, de la communauté, de la société, il ne faut pas y faire attention, hein. Aussi, il y a un projet communautaire, et puis vous trouvez un sponsor, quelqu'un qui voudra investir de l'argent, il faut y renoncer. La surprise ne reste 3 cartes. Et vous voyez, bouquet, lettres et poissons. Il y a une histoire de l'investissement. C'est pour ça que ma première pensée était bonne. Monétisation sur YouTube. Si vous trouvez un mentor, un investisseur, un producteur, pour un projet sur les réseaux sociaux, on fait aujourd'hui beaucoup de choses en ligne, regardez, bouquet, lettres et poissons, ça c'est la surprise. Proposition d'association officielle, nouvelle, offre une idée créative concernant futurs revenus, concernant les finances. Ça, c'est la surprise. Mais ici, c'est pas que c'est interdit. C'est attention à ne pas prendre des décisions rapidement. Parce que vous aurez, à mon avis, d'autres genres de pain sur la planche. À mon avis, il pourrait y avoir un remariage, en tout cas les projets pour le remariage, à peine sortis du mariage précédent, à peine avoir survécu au divorce. Alors voilà, cher Cancer, regardez toute cette beauté-là. Bonne nouvelle année, bonne heureuse année 2024, beaucoup de succès, d'amour, de prospérité, de réussite. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous aime et à la prochaine, à bientôt. Bye bye.